Hello tout le monde, salut à tous. Bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 14 juin 2022. On va parler des 10 harmoniques aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé de vous parler du thème complet de la pleine lune. D'habitude, je vous parle des 3 premières cartes, hein, qui, en l'occurrence, pour cette pleine lune, c'est la lune sacrée. Alors, oui, il y a une harmonique qui s'appelle la lune. Et la pleine lune tombe le jour de la lune. C'est l'harmonique 17 en fait. C'est le non-hasard des choses. L'ascendant de cette pleine lune, parce qu'il y a un ascendant dans les pleines lunes avec les harmoniques, c'est la roue céleste arc-en-ciel. Et la troisième, la quête de vie, c'est la couronne de vent. Alors, il y en a 10 en tout, hein. Je vais toutes vous les décrypter, hein. À savoir, la quatrième, c'est le prophète de Jade. La cinquième, c'est l'arche d'ambre. Je vous décrirai tout ça, hein. Ensuite, l'Orient arc-en-ciel. Il y a 2 fois l'arc-en-ciel. Sympa. L'oracle noir. La couronne sacrée. La couronne revient une 2e fois. Et on a également... Ah ben j'ai oublié l'Orient d'or aussi. Il y a l'Orient d'or, la 7e. Et puis il y a le lotus sacré. Il y a 2 fois le sacré, 2 fois l'arc-en-ciel, 2 fois le sacré. Ces éléments, ils ont du sens, hein, vous en doutez. Alors, de quoi on parle? Avec l'astro, on va parler d'une pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, certes. Je vais parler du Sagittaire parce qu'on le reconnaît un petit peu, et puis aussi un petit peu des Gémeaux, parce que la roue arc-en-ciel me fait beaucoup penser aux Gémeaux. Hein. L'ascendant arc-en-ciel, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est le changement, la curiosité. Alors, il y a un message fort, comme toujours, hein, dans les pleines lunes, mais là, j'ai envie de vous parler de plein de choses en fait. Cette lune sacrée, elle nous invite à croire en notre guide intérieur, en notre magie. Je vous le dis, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Si on se déconnecte de ça, on risque de le vivre en inversé, parce que dans les harmoniques en tout cas, et peut-être qu'en astro c'est un peu pareil, vous avez des énergies qui sont représentées. La lune sacrée, elle a des énergies sympas, et puis elle a des énergies qui nous plombent. En quoi la lune sacrée, en tant qu'harmonique, est un petit peu plombante? C'est, par exemple, quand on est dans un marasme, quand on répète toujours les mêmes choses, les mêmes peurs, quand on est guidé par la peur, en fait. C'est la peur, c'est le monde intérieur, la lune. Dans ce qui représente de pas cool, c'est les peurs, les angoisses, c'est ce drame qu'on vit, ce drame personnel qui est toujours le même, cette espèce de karma, cette dette karmique. Je vous parle de ça. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, il y a le bon côté aussi. Je vous parle de ça parce que lune sacrée, quand elle revêt le 9e élément, le sacré, il y a comme ça un côté un peu fataliste. Voilà. La lune sacrée, c'est toujours pareil, de toute façon, je m'en sortirai pas. Et comme il y a un désir de changement, avec la roue arc-en-ciel, ce désir de changement, c'est fréquent, c'est tout le temps même. On a toujours ce changement, on parle de changement, Uranus en taureau, bon, voilà, le changement. Mais là, c'est une roue arc-en-ciel, c'est un changement qui va tout ramener avec elle. Et il s'agira de vraiment s'engager dans un vrai changement sans possibilité de faire machine arrière, parce que c'est la tentation de la roue dans les harmoniques, c'est on avance et puis finalement, bah non, on revient sur nos idées, on se dédie, on se défausse. Je crois que, alors je ne sais pas vous, mais il y a peut-être une période où on a eu du mal à se fixer sur une idée et à y aller. Des difficultés d'engagement parce qu'on a envie signe des Gémeaux, on a envie d'expérimenter, d'essayer, on n'est pas sûr, il y a le doute, il y a une instabilité. Mais là, avec cette pleine lune, il y a un message fort, on va être poussé jusqu'au fond du fond, jusqu'au bout du bout, hein, jusqu'à nos derniers retranchements. Hein. Ce qu'on déteste le plus peut nous arriver, ce qu'il y a de plus, là où on est le plus sensible, on peut être touché, telle personne va vous dire le truc qu'il ne fallait pas, il va se passer, il va se produire l'événement qu'on ne voulait pas, et puis et c'est toujours pareil, et on recommence, et je m'en sortirai jamais. Donc, qu'est-ce qui est positif dans cette lune sacrée? C'est mais allez-y, croyez que vous êtes aidé. Il y a quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. On met des couches et des couches de notre mental, de notre intellect,
qui nous empêche de ressentir ce qui va arriver. En fait, c'est l'intuition et c'est l'inspiration. Soyez inspirés. La Lune, elle me rappelle Neptune dans le thème. D'ailleurs, dans le thème de la pleine Lune, Neptune, qui est dans les Poissons, il forme un carré, il forme des carrés. Il a des aspects dynamiques, comme on dit, avec le Soleil et la Lune. Gémeaux, Sagittaire, Poissons. Ça fait Neptune, il est là pour nous rappeler. Bon, je vous montre la Lune sacrée parce que c'est vraiment une symbolique très proche. C'est ok, il y a eu beaucoup de désillusions, on est en plein marasme, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne perdons pas l'inspiration. Rien ni personne ne peut nous empêcher d'être inspirés, vraiment. Et ça, c'est une volonté de soi. Donc la Lune sacrée, elle nous dit pourquoi je ne sors pas de mon drame personnel, pourquoi j'ai toujours des difficultés à communiquer, pourquoi je suis toujours instable, ou pourquoi je suis toujours immobile, pourquoi je change tout le temps, ou pourquoi je ne parviens pas à évoluer, pourquoi j'ai des mauvais rapports avec mes proches, ma famille, mes parents, mes enfants. Pourquoi je rejoue toujours le même truc avec l'argent, le travail, l'amour. Hein, il y a cette notion de... On croit qu'on est, prisonnier d'un karma. Voilà. Et là, la roue nous dit, non, mais ça, je veux que ça bouge. Donc il faut que ça bouge. Et les 10 autres harmoniques qu'il y a dans ce tirage nous invitent à... alors ce sont des pistes. Hein, nous invitent par exemple avec la couronne de vent, la troisième, eh bien, à prendre le taureau par les cornes, à porter sa couronne, à se dire, bon, voilà, je vais... la vie me met à l'épreuve. La vie me dit, bon là, il y a besoin d'un changement, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, la couronne de vent, elle nous dit, elle te dit, j'aurais envie de dire, ne prends pas ça pour un acharnement. Prends-le plutôt comme il faut jouer le jeu. Est-ce que tu vas jouer le jeu ou pas? Dans les conversations que je peux avoir avec voilà, l'invisible, la voix intérieure, l'univers, appelons ça comme on veut, j'ai eu cette sensation que soit mon entourage, soit moi-même, soit, allez savoir, ne parvient pas à se sortir de certains schémas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai reçu une réponse qui était... enfin, ma demande c'était plutôt, mais pourquoi c'est aussi difficile? Et la réponse a été, mais on ne te met pas à l'épreuve, mais il faut que tu saches jouer le jeu si tu veux ce changement dont tu rêves. Mais il est où? Elle est là. Voilà, hein, la roue. Joue le jeu, on te met dans une situation, qu'est-ce que tu fais? Prends les responsabilités. C'est ça la couronne. Et puis il y a aussi le sens du défi dans la couronne. La quatrième carte, c'est le prophète de jade. Comment on le vit, ce prophète de jade? Le jade, c'est le plan terrestre. Ça nous rappelle le signe du taureau. Quand je vois ce prophète de jade, je me dis, ça, c'est les règles qu'on s'inflige. Enfin, les choses qu'on s'inflige. C'est même pas les règles, c'est... on se sent obligé, on se sent redevable. Voilà, le prophète, il est redevable. Il a une mission, il est missionné, il faut absolument qu'il fasse cette chose-là et rien d'autre. Et donc dans le jade, l'élément jade, c'est un élément qui va intensifier, qui va densifier l'énergie de la carte. Et cette énergie de « j'ai un devoir, j'ai le devoir de faire ceci ou cela », eh bien c'est amplifié par le jade. Et donc on va se retrouver dans des situations d'immobilisme qui vont complètement à l'inverse de la roue et qui nous disent « oui, mais il faut que je suis responsable de... » et il y a cette idée de « je dois quelque chose ». Or, si on lit bien le message de la Lune sacrée, la Lune, elle est beaucoup plus... En tout cas, l'harmonique 17 de la Lune, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus, certes, incertain, mais quelque part, la vie, c'est incertain. Donc le prophète de jade, il est capable de guider les autres, il est capable d'avoir ce sens du devoir, c'est vrai. Mais peut-être que le sens du devoir, il faut le décaler et accepter que nous ne sommes pas redevables,
accepter qu'il n'y a peut-être pas de mission, mais qu'il faut rester quand même droit dans ses bottes. Et c'est redéfinir comment on reste droit dans ses bottes. Voilà. On a dans la maison 5, donc l'ambre en harmonique, c'est le 5e élément. Et on a, oui, le 5e élément, ça sonne un peu comme un film. On a l'arche d'ambre. Ça m'appelle le Sagittaire. La lune, elle est dans le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment, j'ai des objectifs. J'ai un objectif. Je vise avec la flèche. Et l'arche ressemble beaucoup, c'est une harmonique, parce que les harmoniques ont des relations avec les signes astro. L'arche fait partie de ceux qui ressemblent le plus au Sagittaire, entre autres. Il y en a plusieurs, mais l'arche, c'est le signe des voyages. Donc l'arche en tant que le véhicule, le bateau, le navire. L'arche, arca, du latin arca, c'est-à-dire coffre, c'est là où on met tous les... Noé a mis tous les animaux. Bref, l'arche d'ambre, c'est quoi? C'est alors l'ambre, c'est ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a à cœur de faire. Et l'arche, c'est vraiment, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de vivre ce voyage de la vie. Peut-être que je dois, si je veux accepter le changement, si je veux le vivre, peut-être que je dois avoir un seul objectif et m'y tenir et être sélectif aussi. Voilà, c'est vraiment, j'ai un but et grâce au prophète de Jade, la 4e, je m'y tiens, c'est tout. Le changement total de la roue arc-en-ciel, il adviendra, mais il adviendra à l'aide de toutes ces énergies un peu mélangées. Donc, la couronne devant qui nous dit je joue le jeu, sens du défi, je prends ma responsabilité. Le prophète de Jade, je dois aussi également être droit dans mes bottes, mais sans me sentir redevable. Et puis il y a aussi cette arche d'ambre donc qui nous dit quel est le choix que je fais pour moi. Qu'est-ce que je sélectionne dans ma vie? C'est très sélectif, l'arche. Voilà. La 6e carte, c'est l'Orient arc-en-ciel. Donc comme je disais, il y a 2 arcs-en-ciel dans ce thème. L'Orient arc-en-ciel, c'est celui qui bouillonne d'idées. C'est celui qui impulse, un peu à l'image du bélier. Il impulse le sens de l'initiative. Mais comme il est dans l'arc-en-ciel, il va vouloir commencer quelque chose, mais il ne va pas forcément aller au bout. Donc là, on nous dit, en plus il y a 2 Orients, il y a l'Orient arc-en-ciel et l'Orient d'or. Il y a 2 Orients. Là on nous dit, mais allez-y. Ce premier pas qui compte, il faut le faire. Si on est à chercher encore quelle couleur de l'arc-en-ciel on va choisir pour partir, pour démarrer, eh ben on n'est pas parti. C'est vraiment, il y a une espèce de boulimie dans l'Orient arc-en-ciel de je veux faire quelque chose, mais je n'arrive à rien parce qu'il y a trop, je me donne trop de possibilités, je me laisse trop de temps. Et le point de départ, eh ben, il n'arrive pas. Alors, comment on vit bien l'Orient arc-en-ciel? En osant, tout simplement. On y va, on fonce, et puis on ne s'occupe pas des conséquences. C'est si on réfléchit trop aux conséquences que le premier pas ne se fait pas. Comme l'Orient est également dans le 7e élément, l'élément or, donc je vous montre la même carte, l'élément or, c'est le rapport aux autres. C'est de ne pas attendre que l'autre le fasse à votre place. C'est comme ça que le changement advient. Il vient de vous. Donc le message de l'Orient d'or, c'est quand on va tendre la main, puis on va se dire, bon, je vais suivre un tel. Ça, c'est l'Orient d'or quand il est inversé. Quand il est bien vécu, l'Orient d'or, c'est quand on se retrouve dans cette situation où on a suivi pendant des années, on a eu des maîtres, des modèles, des guides, et puis tout d'un coup, on se rend compte que on peut être soi-même, on peut le faire soi-même. L'Orient d'or, c'est un petit peu ça. Et c'est aussi l'audace. L'Orient, de toute manière, ça ressemble au bélier, comme je disais, donc il y a l'audace, la témérité, le courage. Donc le courage de communiquer dans l'arc-en-ciel et le courage d'aller vers les autres dans l'or. Donc il faut se bouger si on veut que le changement advienne. C'est évident. Alors ensuite, on a l'élément or, on a l'élément noir. L'oracle noir, c'est la 8e harmonique. L'oracle, c'est l'expression, la communication, on a des choses à dire. Mais dans l'élément noir, c'est particulier. Ça rejoint un petit peu le message de la lune sacrée.
La lune sacrée, comme je vous disais, c'est le guide intérieur, c'est la voix qu'on entend qui nous dit de croire, hein, de croire qu'on a les solutions, de croire qu'on peut demander. Et si on demande, on obtient. Alors, c'est un petit peu ça l'oracle noir. L'oracle, si on le prend tel quel, c'est le bavardage, c'est les paroles, c'est le flot de paroles. Et on le fait tous, hein, on communique, on va sur les réseaux sociaux, et blabla, et blabla. Et ça, c'est l'oracle quand il est en excès, quand il n'est pas utilisé. Bon, il n'est pas utilisé en fait, il est subi. Mais quand il est bien vécu, c'est celui qui informe les autres. L'oracle, il informe, il canalise, hein, il reçoit les infos de là-haut, puis il les retransmet aux autres. Et un oracle, dans l'Antiquité, il avait même un pouvoir politique, puisque c'était celui qui disait l'avenir. Le mot oraculus veut dire oreille, hein. Oracle, ça veut dire oreille. Donc, on a quelque chose de l'ordre de l'écoute, mais de l'écoute attentive et du silence qu'on est obligé de faire si on veut l'entendre, cette satanée voix intérieure. Voilà. C'est la force du silence. Il y a un silence à faire pour... c'est le temps d'arrêt, l'oracle noir, et c'est quand on ne trouve plus les solutions parce qu'on a fait le tour, on n'arrête pas de chercher et comment je vais faire, comment je vais me faire comprendre, comment je vais arriver à être suffisamment attentif. Oracle noir, il nous dit silence. Écoutez ce silence. Ah bah là, ou alors écoutez les oiseaux simplement. Les chants des oiseaux. Vous voyez, ça aussi c'est l'oracle. C'est tous les sons de l'univers. C'est la vibration. Voilà. Donc l'oracle noir, il vous invite aussi à éviter les non-dits. C'est à la fois, je dirais, la force du silence, mais en même temps, c'est les dangers des non-dits. Parce que ce qu'on ne dit pas ressort forcément. Ça, c'est l'oracle noir. Alors en sacré, c'est le 9e élément. Alors on l'a déjà dans la lune sacrée, dans la première carte, mais on l'a aussi dans la 9e, c'est la maison 9, c'est le sacré. Et donc, si vous avez des questions, vous me contactez, hein, c'est aussi simple. On a la couronne qui revient, on a 2 fois la couronne. Ça n'arrive pas en astro, on ne peut pas avoir 2 fois Mars, 2 fois Jupiter. Mais par contre, on peut avoir 2 fois une harmonique qui revient. Elle est dans la maison 3 et dans la maison 9. Alors la couronne sacrée, c'est celle qui nous dit, est-ce que vous allez attendre d'être touché dans votre estime pour mettre cette couronne sur votre tête. Là, il est possible que ces derniers temps, on soit mis à rude épreuve parce que on ne vit pas les choses comme on le voudrait, parce qu'on ne voit pas les choses évoluer dans le sens qu'on aimerait, parce qu'on se sent diminué. C'est possible. Parce que la couronne sacrée, elle va un petit peu dans ce domaine-là, dans la dignité, le fait de garder la tête haute. Donc, c'est tout ce qui est relié à l'estime de soi, à l'amour-propre. Et qui, je dirais, dans le côté pas fun, pas cool, ça va être l'orgueil, ça va être la susceptibilité, ça va être l'irrespect. Pour moi, la couronne sacrée, son message le plus important, le plus fort, c'est respectez-vous vous-même. Respectez-vous. Ayez du respect pour vous et on aura du respect pour vous, de l'extérieur. Ne vous laissez pas exploiter, ne vous laissez pas rabaisser, ne faites pas des choses qui sont en dessous de ce que vous êtes. Ne vous dévalorisez pas, quoi, en gros. Voilà. La couronne sacrée, alors dans son côté bien vécu, hein, parce qu'il faut quand même pas exagérer, c'est l'évolution, c'est l'élévation, c'est la réussite. Et quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Et si on vit mal la couronne sacrée, eh bien on est blessé dans son manque de reconnaissance. Donc, comme elle fait partie du message de cette pleine lune, on n'a plus à se poser la question de la reconnaissance. On est reconnu. Voilà, en tout cas, les événements, les éléments dont on a besoin pour être en paix avec ça peuvent arriver. La dernière harmonique, c'est la 10, c'est la cristal, et elle s'appelle le lotus de cristal. C'est l'harmonique sur laquelle on peut s'appuyer, la confiance, la perfection, la limpidité, et on a le lotus. Lotus de cristal, alors le lotus, c'est vraiment l'authenticité, la sincérité, tout ce qui est de l'ordre de le naturel en fait. Voilà. Et puis le soin, prendre soin.
avoir à l'idée que la vie est précieuse et qu'il est important de se pencher sur ce qu'on doit protéger, sur ce qui nous est le plus précieux. Donc le lotus de cristal, c'est un peu tout ça. C'est être sincère, être authentique, aller à l'essentiel, ne s'occuper que de ça. Disons que le lotus de cristal, il nous demande de purifier nos vies, notre quotidien, et de se débarrasser de tout ce dont on s'est encombré. Voilà. Le lotus de cristal, il prend tout ce qui est en trop, tout ce qui est inutile, qui prend de la place, qui est lourd, et on balance tout ça. On assainit. Le lotus de cristal, il l'assainit. Voilà. Et il vous dit, ayez confiance en votre immunité au niveau de tout ce qui est du corps, du soin. C'est vraiment avoir une vie assez, je dirais, purifiée, oui, mais pas aseptisée. C'est-à-dire rester à l'écoute du corps, à l'écoute d'une vie qui soit naturelle, le plus possible. C'est compliqué dans notre société et à notre époque, mais le plus naturel possible. Voilà, c'est ça. Je dirais, visez la nature, quoi qu'il en soit, votre nature. Visez le côté, comment dire, c'est vraiment rester soi-même en fait. C'est vraiment se demander de quoi on a besoin. Finalement, on n'a pas besoin de tant que ça. C'est peut-être ça aussi qui peut changer avec la lune. Est-ce qu'on a besoin de ces habitudes, de cette activité? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que notre remède, est-ce qu'on peut vraiment pas vivre sans notre remède? Est-ce que ce qui nous a sauvés à un moment donné, lune sacrée, c'est ça aussi, on va avoir une dépendance. Donc le lotus de cristal, il nous pousse, il nous invite à nous défaire de nos dépendances, parce qu'elles sont dangereuses en fait. Voilà. Je voulais en finir avec ça, je voulais conclure sur ça, parce que je trouve qu'on commence avec la lune sacrée, qui nous parle des dépendances, et on termine avec le lotus de cristal, qui nous dit nettoyer tout ça. Voilà. C'est sûrement une pleine lune qui nous parle beaucoup de nettoyage, et qui nous pousse à l'action, à l'initiative, à l'audace, très bélier tout ça, et au fait d'avoir un objectif. Et ça, c'est plus Sagittaire, c'est la lune en Sagittaire. Voilà. Je voulais vous dire aussi que sur le site, vous avez des belles remises. Vous pouvez demander des consultations, thèmes de naissance, thèmes initiatiques, tous les thèmes que je propose, les harmoniques du cœur, le thème les tirages, le tirage en croix, le thème astro-harmonique. Donc ils sont à moitié prix. C'est voilà, c'est pour l'été, pour passer un bel été. Je trouve que ça peut être intéressant de faire des belles remises comme ça. Et allez-y, allez voir. Moi, ce que je vous recommande, ce sont les audios. Ce que j'appelle un audio, c'est que je vous envoie un enregistrement de 35 minutes dans lequel je vous fais soit ce que vous choisissez, un tirage, votre thème de naissance, votre thème initiatique, les harmoniques du cœur pour vous parler du couple, ou le thème relationnel, ou le thème de l'année, ou le tirage mois par mois, etc. Vous allez voir, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, à me contacter si vous voulez en savoir un peu plus sur les harmoniques, sur ce fonctionnement des éléments, sur les 10 cartes qui composent un zodiaque. Voilà. Et voilà, le conseil vraiment que je retiens de cette pleine lune du 14 juin, c'est soyez inspirés. Je l'ai sûrement déjà dit parce que cette année, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous demande une perception différente de la vie, une perception différente, quelque chose de moins habituel, quelque chose de plus inspiré, de plus intériorisé. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à rentrer vers quelque chose de plus irrationnel, mais tout en étant le plus terrestre possible.
Moi, c'est mon idéal, ça. J'aimerais vraiment arriver à ce qu'on comprenne qu'il y a quelque chose de spirituel, mais qu'on reste bien les pieds sur terre. Trouver cet équilibre-là. Je vous remercie. J'espère que vous aurez apprécié cette pleine lune. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. Une pleine lune, là, avec des harmoniques, ça, on peut le faire aussi pour un thème de naissance, pour un thème initiatique. Un thème initiatique, c'est quand on va aller plus loin, c'est quand on va aller en profondeur, pour se comprendre, pour se connaître. Un thème relationnel, quand on compare les deux thèmes des deux personnes du couple, c'est fascinant. On a des pistes sur qu'est-ce que l'un va apporter à l'autre. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, pourquoi on vit telle épreuve, ou pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi on s'est rencontrés comme ça. Il y a plein de choses, vraiment. Voilà, merci à vous. Je vous dis, j'espère que je vous retrouve bientôt. Et puis je vous souhaite une super période de la pleine lune du 14 juin donc à la prochaine nouvelle lune, début juillet. Et je vous retrouverai avec plaisir en tout cas. Bientôt des vidéos d'horoscope de l'été, des vidéos pour le cancer, etc. Ciao ciao à tous. Salut.